Ici que notre volonté est d'abord d'avancer de manière extrêmement groupée sur le sujet du Brexit et unie, comme nous l'avons rappelé d'ailleurs à 27 vendredi dernier, unis avec un négociateur, unis avec une méthode, de discuter la phase 1 avant d'ouvrir la phase 2, et tout en notant l'approche plus constructive du Royaume-Uni et les efforts faits par Theresa May avec la volonté de s'en tenir justement à cette organisation. Avec Leo Varadkar, nous avons dans ce contexte abordé la situation de l'Irlande, qui est au cœur de discussions actuelles avec le Royaume-Uni. Et j'ai pu renouveler le plein soutien de la France aux préoccupations irlandaises. L'Irlande sera en effet concernée au premier plan par le Brexit, et l'acquis de l'accord du Vendredi Saint doit être totalement préservé. C'est au Royaume-Uni qu'il revient de proposer des solutions concrètes pour minimiser l'impact du Brexit sur la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et c'est un élément essentiel pour l'Irlande, mais c'est également un sujet d'attention constante pour l'Union européenne et donc également pour la France. Après, pour notre première rencontre bilatérale et après le Brexit, la France sera le membre de l'Union le plus proche de l'Irlande. Cette proximité géographique n'est pas abstraite et elle s'incarne dans des intérêts communs et des éléments de coopération au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi nous souhaitons travailler ensemble sur cet agenda de phase 1 et de phase 2 du Brexit, mais aussi par des coopérations bilatérales renforcées, et nous avons réévoqué lors de notre entretien le projet d'interconnexion électrique entre la Bretagne et l'Irlande, qui sera extrêmement structurant et que nous souhaitons voir l'un et l'autre avancer. In our discussions, we recognise the very deep historic ties between our countries, and we look to the future as partners with shared ambitions and convictions. We celebrated the Europe that we've built together, and we pledged to ourselves to continue to working to renew and reform it to meet the challenges of the future. We want Europe to be a shining light to the world, confident and successful, proud and certain in our values, and rising to meet the shared challenges that we face. Pour notre première rencontre bilatérale et Finally, I was very pleased to have the opportunity to have a detailed conversation with President Macron about the potential implications for Ireland of the United Kingdom's decision to leave the European Union. I thanked him and France for his support and solidarity in working towards a solution that delivers a positive outcome on the issues that are important to Ireland and also to Europe. Protecting the Good Friday Agreement in all its aspects, protecting the common travel area between Britain and France, and importantly doing all that we can to ensure that there's no return to a physical border on the island of Ireland. And we're both very much agreed of the need for a unified approach by the 27 member states in working to progress all of these issues in the negotiations. And I expressed our shared hope that it will be possible to make substantive progress on this in the coming months. So bravo pour le français. Could be a lot better.